Hello, hi! Aujourd'hui, on va parler de drive shaft upgrade de la marque Trill. C'est cool cette marque-là, c'est vraiment une belle marque, là. Tu sais, j'aime bien Endura, là, mais Trill, ils font des belles choses. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris eux autres. Je vais les ouvrir avec vous. Puis je vais vous montrer les drive shafts d'origine. Premièrement, les drive shafts, ça va ici. C'est ce qui permet, dans le fond, transfer case, de permettre de la puissance à aller aux roues. Ça tourne comme ça, là. Il y a ça sur tous les véhicules, dans le fond, là. Ça s'installe super facilement. Dans le fond, ça tourne, ça va propulser les roues en arrière ou en avant. Pourquoi j'ai fait l'upgrade? Parce que ça, c'est les drive shafts d'origine. Ils sont en plastique, ok? Il y a un milieu. Je sais pas si ça fait le focus, là. Bon. Dans le fond, dans le milieu, c'est ça. Là, ça permet de slider dedans, de bouger. Ça tourne. Ils sont en plastique, sauf que le petit morceau qui est ici, parce que c'est comme un cardan, on va dire, le petit morceau qui est ici entre les deux est en métal, lui. Puis il est tenu par une vis à l'intérieur. Ça a souvent tendance à casser à partir d'ici. Parce que la vis qui tient la partie en métal, la jonction entre les deux est en plastique, ce qui fait que parfois ça peut casser. Eux autres que j'ai dans les mains en ce moment, ils en ont fait des tours, là. Tu vois, ils sont tous graffinés, là. Ils ont accroché partout. Ils ont quand même l'usure. Ils ont un été d'usure, plus une demi-hiver, on va dire. Tu vois que ça a beaucoup, là, ça a travaillé fort. Ils sont encore très bons, là. Je vais les garder. C'est juste que si ça casse, puis t'avais prévu ta fin de semaine de faire du crawler, t'as besoin d'en avoir de remplacement. Tant qu'à en avoir de remplacement, j'en ai acheté Upgrade en métal, pratiquement indestructible. On va les regarder ensemble. Je vais mettre ça de côté. Mais quelqu'un qui voudrait pas upgrader, qui voudrait juste garder ceux d'origine qui sont pas chers, là, ça doit être... je me souviens pas des prix, là, mais d'après moi, à 20$, c'était ça. Je vous suggère d'en avoir de spare à 20$, là, t'en as de spare dans ton petit storage, puis ça fait la job parce que quand ça brise, ça avertit pas, ça brise. Là, j'ai les mains pleines de graisse. Fait qu'on va ouvrir ça. Ah, c'est le fun d'ouvrir ça, les nouvelles pièces. Ah, c'est plein de petits collants. Euh, Moi, ils sont pas brisés, comme vous voyez. J'ai change juste pour changer. En plus, ça va donner de la pesanteur, ce qui va aider à notre crawler à crawler. Là, je vais mettre un ciseau. Ah, le son doit être horrible, hein, excusez. Ce que je trouve cool de cette marque-là, c'est que... Wow, c'est super emballé, suremballé, allez. C'est que la circonférence du drive shaft en lui-même est beaucoup plus petit. Oh wow, ils sont lourds. Regardez la qualité. Oh, regardez comment ça slice. Oh oui. Oh oui, on voit que ils sont très très lourds. Ce que j'aime d'eux autres, c'est que regardez la circonférence. Beaucoup plus petit que celle-là. Ce qui fait qu'on va accrocher moins. On va accrocher moins sur les roches, on va accrocher moins sur tout ce que vous crawlez. Il y avait tendance aussi à se ramasser des impuretés ou du sable dans les dents ici. Parce que ça, c'est une vis avec, pas une vis, mais un embout avec des dents pour permettre de jonction des deux puis faire tourner. Il se ramassait du sable là-dedans des fois, ce qui empêchait son mouvement, qui était plus granuleux. Celui-là ici, on a un seul endroit qui bouge, c'est au bout. D'ailleurs, il faut que je vérifie de quel sens qu'on le met. Si c'est vers le transfer case
ou transfer case fixe. Il va falloir que je regarde ça. Regardez les petits collants. Oh wow! Ça c'est cool en mort. Je commence à en avoir une pas pire gang de collants. Oh, c'est le fun, ils donnent les petites vis, parce que les petites vis ici, là, c'est des petites vis avec des filets et un bout qui tient, là, un bout droit. C'est vraiment rare, ça se trouve pas, c'est vraiment faut acheter le kit pour avoir ces vis-là. Parce que trouver ça à part comme ça, là, ça va être bien rare. Faut remarquer qu'il y a deux grandeurs, parce qu'en avant, en arrière du TRX4, c'est pas la même. Fait que je sais pas c'est combien de millimètres, mais on a un court qui est pour l'avant, et un plus long qui est pour l'arrière. Encore là, il va falloir que je regarde vraiment c'est quel qu'on met au côté différentiel. À première vue, je dirais que le côté qui coulisse va sur le différentiel, mais je peux me tromper. En résumé, ça va donner beaucoup plus de solidité à notre crawler. Ça va être indestructible comme morceau, là, pratiquement. Ça va donner une pesanteur aussi. C'est ce qu'on recherche. Des upgrades avec un certain poids pour mieux se comporter dans le crawling. Puis sur nos obstacles qu'on va lui faire traverser. Sur ça, je vous laisse là-dessus et je vais installer mes petits driving shafts. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Merci. Bonsoir.